Radio J. Les rendez-vous du mage. Lise Gutmann. Et les rendez-vous du mage, c'est avec Sophie Andrieux, qui est, entre autres, l'une des responsables, la programmatrice de l'auditorium du mage, d'un très bel auditorium d'ailleurs. Sophie, bonjour. Bonjour Lise, mais nous ne sommes pas beaucoup à l'auditorium du mage, nous sommes deux. Joseph Hirsch et moi-même. Voilà, alors on salue Je me Joseph permets de Hirsch. vous corriger. Bien sûr, et il faut. Alors, on va faire un petit retour en arrière, dans l'histoire, la rentrée de l'auditorium. On a traversé beaucoup d'époques et de continents. Racontez-nous, Sophie. J'avais envie en effet de revenir sur cette rentrée qui a été très riche à l'auditorium du mage parce que on a été à la fois plongé dans l'année 66 et autour de ça, grâce à une conférence de David Aziza sur Flavius Joseph et donc la guerre des Juifs contre les Romains. On est parti ensuite en 1855. On a traversé le fleuve Amazone avec des familles juives du Maroc parties pour l'Amazonie en espérant donc travailler notamment dans le commerce du caoutchouc. Ça, c'était dans le cadre d'une conférence d'Ilana Feldman, organisée dans le cadre de la saison France-Brésil. Et puis, on est resté aussi un peu au Brésil à l'année 1969, avec Pierre Barou, qui retrouvait ses amis Maria Bethania et Baden Powell pour rendre un hommage à la samba. Vous avez dansé la samba ? Non, malheureusement, nous n'avons pas dansé, mais on aurait aimé. Mais on aurait pu, voilà. La prochaine fois. Et puis, on a été aussi, évidemment, aujourd'hui, en 2005, au cours de la rencontre en 2025, au cours de la rencontre avec Pascal Monteil, donc qui est un artiste contemporain, un brodeur, qui expose en ce moment au musée d'art et d'histoire donc, du judaïsme. Et sa plus grande pièce, qu'on présente dans nos collections permanentes, raconte le sauvetage de près de 60 000 juifs de Lituanie grâce au visa de transit émis à Kaunas en 1940 par un consul japonais. Donc c'est vrai que voilà, ça a été un grand voyage entre l'année 66, le Brésil, l'Amazonie, les Juifs aussi de Lituanie, jusqu'à ce consul japonais. Mais donc c'est très international. Voilà, c'était pour vous montrer que nous avons une programmation très très riche. Et encore, je n'ai pas parlé non plus du concert hommage de Ben Zimet, qui nous a lui entraînés dans le Yiddishland à travers un très beau concert. C'était avec Marine Goldwasser, notamment. Entre autres, aux instruments soufflants et à la clarinette. Voilà. Donc, ça a été un moment très, très beau et très, très émouvant de retrouver Ben Zimet sur scène, accompagné Bien aussi sûr. par Marine Goldwasser, qui est donc beaucoup plus jeune. Enfin, c'est une autre génération, et donc ça permettait aussi de montrer une sorte de transmission de cette musique. Et donc, c'était bien. Alors justement, ça fait également une belle transition pour notre émission, puisque on est en plein dans les fêtes en ce moment, dans les fêtes juives, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, bref. Et le mage accompagne certaines fêtes juives à travers des visites guidées, des ateliers pour enfants, pour adultes, des événements. Et en fait, tout cela est à la portée du grand public, pas seulement un public juif. Vous racontez, vous expliquez, vous transmettez. Je crois que tout commence avec le Shabbat. Oui, tout commence avec une visite guidée qui est proposée tous les premiers samedis du mois, d'octobre à février, en tout cas pour l'instant nous avons les dates. C'est une visite qui s'intitule « Shabbat est une fête » qui est proposée par une de nos médiatrices du musée et qui permet, à travers les objets de la collection permanente, d'expliquer ce qu'est le Shabbat. Vraiment. Et c'est intergénérationnel ou c'est plutôt pour les adultes? C'est plutôt pour les adultes. Après, évidemment, des adolescents peuvent tout à fait y assister, mais c'est une visite qui est conçue pour les adultes. Et étant donné que c'est un samedi aussi, comme vous disiez, c'est vraiment pour un public très large, pour faire
découvrir cette fête maintenant que le musée est ouvert le samedi. Voilà. Et donc, ça permet aux personnes qui ne connaissent pas le judaïsme de comprendre peut-être, et ça c'est moi qui le dis, une des fêtes les plus importantes, puisque Shabbat, c'est toutes les semaines, quoi. Absolument. Et c'est très symbolique. Alors, on va parler maintenant de Sukkot, qui arrive à grands pas, la fête des cabanes, que je vous laisse nous présenter. Pour Sukkot, on propose une visite guidée de Raphaël Laufer-Krigier, donc le dimanche 5 octobre à 11h. Également aussi dans la collection, dans nos collections permanentes. On aura aussi, alors là c'est un peu un hasard du calendrier, la journée en famille qu'on organise donc chaque année pour les familles et pour donc les enfants de 18 mois à 12-13 ans, on peut dire à peu près. Et cette année, le calendrier nous a un peu imposé, disons, la date du dimanche 12 octobre. Donc, ma collègue Élise Malka, qui est venue déjà parler à ce micro, qui est responsable du service éducation et médiation, nous a un peu orienté la thématique de cette journée en famille autour de la question des cabanes, pour faire un écho assez léger à Sukkot. Ça s'appelle « À l'abri dans ma cabane ». Ça s'appelle « À l'abri dans ma cabane ». Alors, je voudrais quand même dire qu'il y a une très, très belle cabane qu'on peut voir dans la collection permanente du Mage, dans laquelle on ne peut pas rentrer parce qu'elle est tellement belle que voilà. C'est une souka allemande, je crois, de mémoire, et qui est exceptionnelle et que je vous invite à aller découvrir, si ce n'est déjà fait, dans la collection permanente. Et je sais qu'on y emmène régulièrement les enfants des ateliers. Aussi. Et et les classes, etc. Alors, à l'auditorium, donc, il y aura un spectacle. Alors, dans le cas de la journée en famille, on s'éloigne encore plus de Sukkot, je dois l'avouer. Mais j'en profite pour parler de ce spectacle qui s'intitule « Le journal de Blumka » d'Elsa Saladin. C'est un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans l'orphelinat créé par Janusz Korczak à Varsovie. Donc, c'est sur l'histoire de cette petite fille. Oui. Et alors, on pourrait considérer que l'orphelinat est aussi un refuge ou une cabane, si on veut. Mais si on veut vraiment c'est symbolique. tisser des liens, mais symboliquement, on a trouvé que ça pouvait faire sens. Et puis, de Sukkot à Hanouka, il n'y a qu'un pas. C'est ça, et pour Hanouka, il y a plusieurs ateliers pendant les vacances scolaires qui sont proposés donc pour les familles et pour les enfants, ainsi que des visites guidées. Alors, il faut vraiment aller sur maj.org pour s'inscrire parce que et pour retrouver, ni l'auditorium ni les ateliers ne sont multi-extensibles et donc il vaut mieux réserver ses places. Alors, on va dire aussi un mot sur Purim. On a le temps pour Purim en 2026, mais c'est quand même un très grand rendez-vous puisque chaque année, vous nous faites sortir de l'auditorium. On se retrouve, je crois, pour un grand bal dans la cour du musée. Oui, Purim, on pourrait dire que c'est la fête ou le temps du calendrier juif qui est fêté de manière la plus... festive, tout bêtement la plus festive, joyeuse, mais aussi avec toutes ses composantes, c'est-à-dire qu'on va organiser un bal où les enfants peuvent venir déguisés, un bal aussi où ils vont pouvoir se faire maquiller, et aussi on consacre un temps bien sûr au récit d'Esther. Oui. Donc c'est vraiment la fête qu'on accompagne le plus et qui est devenue un véritable rendez-vous pour notre public, pour un public familial, mais pour un public aussi très large qui souhaite partager un peu ce temps du calendrier hommage avec nous et lui donner aussi un sens. Alors c'est un succès fou tous les ans, les gosses courent partout, les gens se retrouvent, il y a une ambiance, je vous dis même pas. Et là je parle d'expérience, Sophie, de vécu, on est d'accord. De vécu. C'est du vécu, exactement. Et puis on n'en a pas encore parler, mais puisqu'on est dans le passé ou dans l'avenir, il y a eu cette grande journée du 7 septembre, l'intronisation des journées européennes de la culture juive, comme tous les ans, qui est un grand rendez-vous. Et là, c'était le thème des journées jusqu'en décembre, étant le peuple des livres, c'était la BD à l'honneur.
C'était la bande dessinée cette année, donc on a reçu plus de 20 auteurs de bande dessinée qui ont pu dédicacer leur ouvrage. On a eu aussi notre fidèle braderie de livres, Oui, qui a beaucoup où de le succès. public peut toujours trouver un peu des pépites, des ouvrages Exactement. voilà, qui sont rares voilà. Donc ça, c'est aussi un temps fort pour les personnes Moi, j'ai trouvé qui sont curieux de découvrir toujours des nouvelles choses. J'ai trouvé une traduction du yiddish en français que je n'avais pas. Un livre voilà. que j'ai couvert parce qu'il est très ancien, mais vraiment, c'était magnifique. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Parce qu'il faut on trouve des pépites. Je peux vous raconter un peu un secret, on peut dire, j'ai partagé avec vous. C'est que dans cette braderie, donc on met des livres, mais ces livres, ils viennent d'où? On pourrait se demander. Oui. Donc il y a des livres, voilà, qu'on utilise moins, qu'on a pu recevoir dans différents services. Mais surtout, on nous fait don aussi souvent de bibliothèques entières de personnalités célèbres, dont je ne peux pas, là pour le coup, révéler les noms, de personnalités célèbres. Donc il y a des ouvrages qui sont importants pour nous, donc on garde soit dans nos collections, soit qu'on va garder à la bibliothèque, et d'autres qui sont peut-être plus éloignés de nos sujets, et donc on va vendre à la braderie. Donc peut-être certains d'entre nous ont des livres qui ont appartenu à des personnes illustres. Bien sûr, oui. Non, et puis ça vaut vraiment la peine. Alors, et donc, vous avez été quand même plus de 1000 personnes à venir. Oui. Donc, il y a eu du monde, il faisait beau, et c'est vrai que c'est vraiment notre événement de rentrée. Et le dessinateur Jules a fait un show à l'auditorium qui était absolument drôle et très intéressant sur comment il arrive à mettre des références juives, si on peut dire, dans ces bandes dessinées. Dans ces bandes dessinées, donc il y avait Jules, il y avait Jérémy Dress, il y avait Johann Svar. Il y avait Johann Svar, j'allais le dire, bien entendu. Donc c'était juste passionnant. Alors, à venir à l'auditorium, une avant-première. L'avant-première d'un documentaire, Sophie Andrieux. Oui, notre prochain rendez-vous sera le mardi 30 septembre à 19h. Et on présentera en avant-première un documentaire consacré à Chana Orloff. Donc, Chana Orloff, qui est donc une sculptrice, elle est née en 1888 en Ukraine. Elle s'est installée ensuite en Palestine en 1905. Et elle quitte ensuite les siens, sa famille, pour partir vivre à Paris en 1910. Et en quelques années, elle devient véritablement une figure majeure de l'avant-garde artistique parisienne. Sous l'occupation, elle se réfugie en Suisse avec son fils Didi. Et au lendemain de la guerre, elle retrouvera son atelier pillé, mais elle reprend quand même le travail. Elle continue son œuvre, elle continue à sculpter, et tout ça jusqu'à sa mort en 1968 à Tel Aviv. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui va donner la parole à Chana Orloff. C'est un documentaire qui va permettre de retrouver sa voix et ses mots, et pour éclairer, je la cite, les 3 points difficiles de son existence: être juive, être femme et être mère. Vous pouvez imaginer le reste. Alors, ce sera donc ce mardi. Mardi dans la semaine prochaine. Mardi. Ah oui, ce mardi, oui, pardon. Ce mardi à 19h. C'est ce soir. Voilà, c'est ce soir à 19h. Et c'est vraiment un documentaire à ne pas rater. Il dure combien de temps? Il dure 52 minutes. C'est un documentaire produit par les films d'ici. Voilà. Et c'est en effet à ne pas rater. Et il y aura un débat après ou quelque chose? Il y aura un débat avec le réalisateur. Alors, une rencontre littéraire maintenant à annoncer. Alors, le jeudi 9 octobre à 19h, on invite donc 2 écrivaines. Ce sera donc 2 jours après le 7 octobre. On s'est interrogé avec Joseph Hirsch à quelle place donner à cette date-là. Ça a été difficile parce que beaucoup de choses se passent, et nous demeurons un musée et pas un lieu qui parle d'actualité. On n'est pas un média. Donc, on s'est dit qu'on allait passer par la fiction, et on a eu envie aussi de partager 2 lectures qui, au cours de cette année, nous avaient particulièrement touchés, particulièrement émus et particulièrement questionnés aussi. Donc, on a invité l'écrivaine Nathalie Azoulay pour Toutes les vies de Théo, qui donc a paru chez POL l'année dernière, et Luciane Belgi pour Il pleut sur la parade, un roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard. C'est un premier roman, et en les lisant chacun à plusieurs mois d'intervalle,
ils ont résonné en nous parce que ces deux explorations douloureuses et sensibles, dont la manière dont le 7 octobre, pour toutes les vidéos, ou la violence, pour Il pleut sur la parade, percutent la sphère intime et mettent véritablement à l'épreuve l'altérité au sein du couple et de la famille. Il faut dire que c'est l'histoire aussi de deux couples mixtes. Oui. Donc, qui sont éprouvés par les chocs qu'ont pu... dû au 7 octobre. Dû au 7 octobre. Oui. Et aussi le 7 octobre et d'autres événements qui ont touché les Juifs en France dans le roman de Il pleut sur la parade, mais aussi à une autre forme de violence qui est la violence de leur enfant. Et qui les incite qui les oblige à réfléchir sur eux, chacun, leur propre identité, qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce qu'ils transmettent de ça à leur enfant. Alors donc, moi, je pense que ce serait une belle rencontre. Une très belle rencontre littéraire. C'est donc le jeudi 9 octobre à 19h. À 19h, à ne pas rater. Alors, moi, je propose une chose, c'est que avec toutes ces annonces, on fasse une petite pause musicale dans notre émission consacrée au mage Sophie Andrieux. Et là, Serge Surpin, à la réalisation technique, nous a concocté une chanson de Rosh Hashanah en yiddish, parce que je sais qu'on aime beaucoup le yiddish. C'est pas Benjimet qui chante, alors. Non, je crois pas. On écoute. Mir begrüßen euch und klar schöne Teufe a gut Jahr. Mir begrüßen euch und klar schöne Teufe a gut Jahr. Wir begrüßen und wir wünschen alle Kinder euch und klar schöne Teufe die Gossevu. A good yor, the shonne toive ti kosevu. A good yor. Tates Mam ist im ganzen Dolle shonne toive. A good yor. Tates Mam ist im ganzen Dolle shonne toive. A good yor. Tates Mame, Schwester, Brüder, häufig Freund im ganzen Dorf. Le schöne Teufel, Kol Yisrael, a gut Jahr, le schöne Teufel, Kol Yisrael, a gut Jahr, mir begrüßen euch und klar, le schöne Teufel, a gut Jahr, mir begrüßen euch und klar, le schöne Teufel. Voilà, nous saluons l'arrivée de la nouvelle année et on se dit à Goutior, une bonne année, c'est ce que je souhaite d'ailleurs à toute l'équipe du Mage et à vous Sophie en particulier, bien sûr. Merci Lise, bonne année à vous aussi. Puisqu'on a le plaisir de se retrouver tous les mois maintenant pour une émission d'actualité. Alors justement, à propos de l'actualité du Mage, une exposition Denise Bellon qui ouvre le 9 octobre et qui durera jusqu'au 8 mars. Qui est Denise Bellon? Racontez-nous. Alors, Denise Bellon est une photographe. Elle est née en 1902 et elle est décédée en 1999. Donc, on peut dire véritablement qu'elle a traversé le XXe siècle. C'est une photographe humaniste, pionnière du photojournalisme et compagne de route aussi des surréalistes. Et son œuvre, malheureusement, est restée assez méconnue alors qu'elle court des années 30 aux années 70. Et donc, pour la première fois, le Mage, enfin pas pour la première fois, mais ce sera plutôt que le Mage présente la première rétrospective à Paris de son œuvre en rassemblant près de 300 photographies, objets, lettres et publications. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Notre grande exposition de l'automne-hiver, si on peut dire. Et c'est une véritable découverte. Donc, on espère que le public sera curieux de venir découvrir ces photos. Donc, Denise Bellon est née à Paris dans une famille juive originaire d'Alsace et d'Allemagne. À l'encontre du milieu bourgeois dans lequel elle a grandi, elle divorce en 1930, elle est mère et elle se lance dans la photographie en autodidacte. Et elle participe notamment à la création de l'agence Alliance Photo en 1934. C'est
c'est très important, on ne connaît pas l'Alliance Photo, mais en fait, c'est un collectif qui inspirera plus tard les fondateurs de l'agence Magnum. Ah oui, Ouais, d'accord. Donc, voilà, Oui. c'est vraiment important à l'époque. Donc, Denise Bellon, on peut dire, alors j'en parlais un petit peu à l'aveugle, si on peut dire ça comme ça, parce que l'exposition n'est donc pas montée, donc je n'ai pas Elle va vu les l'être, photos, j'en oui. ai vu quelques-unes, mais pas tellement, car moi je travaille pas sur les expositions. Bien sûr. Mais donc, elle réalise beaucoup de photographies de la vie au grand air, scènes sportives avec des nageurs, des gymnastes, même des parachutistes, avec une approche aussi dans le style inspiré de la Nouvelle Vision. Mais aussi, elle va partir faire des voyages. Donc, elle va aller jusque dans les Balkans, au Maroc, en Finlande. Mais notamment, nous, ce qui a retenu notre attention, c'est toute une série de photographies qu'elle a pu faire à Djerba. Notamment donc un reportage sur les Juifs de Djerba, qui aura une place importante dans l'exposition. Et aussi, elle est allée à Moissac, juste après-guerre, Mais oui. donc dans La la maison maison d'enfants d'enfants. de Moissac. Et donc là aussi, on consacrera une conférence à cette histoire et donc ce reportage qu'elle a fait pour un magazine un petit peu. C'était une commande, mais va être un des temps forts aussi de l'exposition. Alors, oui. Et Donc, voilà, quoi vous dire d'autre. donc, une très belle personnalité à découvrir grâce au mage. Et c'est Denise Bellon, photographe, dont l'expo sera qu'on pourra visiter jusqu'au 8 mars, ce qui est bien sûr. Mais venez une dès le excellente- début quand même. Oui, on viendra. Après, c'est promis. le bouche à oreille qui marchera, vu qu'elle n'est C'est pas très vrai. connue. Alors, Sophie Andrieux, vraiment une actualité incroyable. On pourra pas, on parlera de la suite, bien sûr, le mois prochain. En attendant, on va peut-être terminer cette jolie émission. Alors, c'est consacré un peu à l'enfance, tout ça. Là, c'est un medley israélien de chansons de Rosh Hashanah, etc. C'est en hébreu et ça permet de passer le cap de cette nouvelle année qu'on souhaite très fructueuse pour le mage. Sophie, merci d'avoir été avec nous. Merci Lise et Au Shana revoir. Tova. Shana Tova. תהא השנה אשר מתחילה לה היום. לה 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 יפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום. בראש השנה פרחה עננה ברקיע הסתיו. בראש השנה כנר נשמה עלה בשדה חצב. בראש השנה ליבנו ענה בתפילה נושנה שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה עכשיו. לה 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 יפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה עכשיו. בראש השנה פרחה מנגינה שאיש לא הכיר ותוך יממה הזמר המה מכל חלונות העיר. בראש השנה ליבנו ענה בתפילה נושנה שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר. לה 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 יפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר.